Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, les sorties littéraires d'octobre 2023. Un mois que j'ai pas fait de vidéo, la dernière vidéo c'est les sorties de septembre, j'en suis désolé pour ceux qui me suivent, euh, parce que mon boulot me prend énormément de temps parce que j'ai un taf à temps plein, mais c'est pas une excuse, j'ai toujours trouvé le temps de faire des vidéos, mais je m'explique 2 minutes, après on démarre les sorties littéraires. Vous avez qu'à skipper les 2 premières minutes si vous me connaissez pas et que vous vous foutez de ma vie. Euh, en fait, j'ai une classe, donc je travaille avec des enfants dans une école maternelle. Je suis pas prof, hein, je suis ATSEM, mais qui me prennent énormément d'énergie. Genre, je rentre chez moi, je grignote un truc et je m'endors instant. Je ne lis même pas. Enfin là j'ai repris la lecture à un bon rythme, à un rythme normal depuis quelques jours. Maintenant c'est bon, c'est reparti officiellement. C'est vrai, cette fois, c'est pas une fausse promesse. Euh, mais ça me prenait vraiment, et ça me prend toujours, énormément d'énergie, énormément d'attention. Et moi, à la fin de la journée, je suis mort. J'ai mes mercredis et mes week-ends, parce que pas d'école le mercredi et le week-end, mais je fais d'autres trucs parce que j'ai déménagé. Vous voyez, vous avez vu là, vous me voyez en petit, donc vous ne voyez pas trop, mais j'ai déménagé. Je parle moins fort parce que je peux pas me permettre de parler aussi fort que dans mon ancien appartement. Et donc nouveau fond cette fois, vu sur mes bibliothèques, donc ce sera déjà beaucoup plus intéressant pour vous que de voir mon pieu dans les vidéos précédentes, voilà, en fond. Voilà, donc ça sera déjà beaucoup mieux, beaucoup plus crédible. Et puis voilà, donc reprise de la lecture depuis une petite semaine à rythme normal. Donc on va pouvoir reprendre les choses sérieuses déjà en ce mois d'octobre. Ça sera beaucoup mieux. Mais même pour moi psychologiquement, ne pas lire, c'était quand même une torture parce que je rentrais chez moi, je m'effondrais de fatigue et je ne me foutais rien, vraiment. C'était une torture. Donc on reprend avec la vidéo des sorties d'octobre 2023. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je lis et je fais des retours de lecture sur des polars, romans noirs, thrillers, en gros tout ce qui est autour des romans noirs, des polars, en général. Peut m'arriver de parler d'un manga, peut m'arriver de parler de fantasy fantastique, mais concrètement, 90% ce sera du polar, du roman noir, du thriller, et tout ce qui tourne autour de ce sujet-là, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Donc, ce genre de vidéo-là, des sorties littéraires, je suis beaucoup plus. C'est pas une vidéo qui est écrite, parce que mes vidéos. De retour de lecture, voilà, c'est beaucoup plus scénarisé, j'ai envie de te dire, parce que je note ce que je vais dire dans la globalité, donc c'est plus facile. Mais là, pour les vidéos de sortie littéraire, là, j'y vais un peu au talent, on va dire, à l'arrache. Donc je sélectionne à l'avance, je regarde, donc je vais sur Babelio, je regarde les livres dans les parutions, c'est ça que je fais. On va là, on va dans apparaître tous les livres et là je regarde tout ce qui me fait envie. Donc voilà, je ne vous parlerai pas de toutes les sorties de romans noirs du mois. Je parle des sorties qui me plaisent, qui m'ont tapé dans l'œil ou qui m'ont éventuellement fait dire tiens ça pourquoi pas. Ça peut me plaire, ça me plairait bien. Donc si vous voulez vraiment avoir toutes les sorties intégralement, et bien je ne sais pas qui le fait, à mon avis personne, mais c'est pas chez moi que vous aurez ça. Mais quoique, regardez bien en haut là, je vous parle quand même de pas mal de livres, je trouve. On va commencer tout de suite, voilà, je vous ai dit que je parlais de romans noirs, mais que je pouvais parler aussi de fantasy, fantastique et tout. Je commence par Les Montagnes Hallucinées intégrales illustrées. C'est ça que je voulais mettre en avant. Donc Les Montagnes Hallucinées de Lovecraft, évidemment, je ne vous le présente pas. Si vous ne le connaissez pas, eh bien débrouillez-vous. Ce n'est pas à moi de vous apprendre ce qui est Lovecraft ni Les Montagnes Hallucinées. Voilà, je suis comme ça, j'ai été très intransigeant. Non, mais à un moment, voilà. Donc les montagnes hallucinées, mais en version intégrale illustrée, donc je trouve ça très intéressant. Peut-être, donc c'est chez Brajlon, ça sort le 4, on est le combien aujourd'hui? Je crois qu'on est le 4 aujourd'hui, mercredi 4 à l'heure où je tourne. Euh, donc voilà, c'est tout. Chez Brajlon, c'est toujours très intéressant d'avoir un classique comme ça, en belles éditions intégrales illustrées. Moi, c'est ce que je recherche. Il y a énormément de classiques que je n'ai pas, tout simplement, parce que j'attends de voir une belle édition illustrée qui pourrait me plaire, et là, c'est peut-être l'occasion.
Donc, L'étrange Noël de Monsieur Jack, le roman du film. Alors d'habitude, quand je vois un roman qui est tiré d'un film, je ne trouve pas ça intéressant, je trouve ça même nul parce que c'est faire de l'argent sur une œuvre qui est à la base un film. Donc je trouve ça haché, mais l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est quelque chose que j'adore, hein. Donc je me regarde en plus le livre, il est magnifique. Je sais pas si vous pouvez voir un petit peu l'image en assez grand si vous êtes sur téléphone, mais je me dis pourquoi pas. Est-ce que ça vaut le coup d'être lu? Je ne sais pas, je suis toujours dubitatif de ce genre de produit. Donc si jamais vous l'avez lu, si jamais on est dans le futur, dans un mois, et que vous l'avez acheté et que vous l'avez lu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si c'est bien, parce que ça m'intéresse beaucoup. S'il y a des illustrations, si voilà, l'objet livre, hein, comme on dit dans le jargon, un terme que je déteste, euh, est vraiment aussi magnifique que sur l'image. Ça m'intéresse beaucoup. Ça sort le 4. Il fait 320 pages. Et voilà donc de Megan Shepherd. Donc là, on tape dans le dur. Voilà, on commence vraiment par les vrais livres polar, thriller et romans noirs. Donc, au fait, je fais dans l'ordre chronologique hein, de sortie, hein. Donc là, ce qui sort aujourd'hui, le 4 décembre, le 4 octobre, Le cygne et la chauve-souris de Keigo Higashino, c'est aux éditions Actes Sud. J'adore toujours les couvertures des éditions Actes Sud. Parce que c'est toujours magnifique, le liseré rouge autour là est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Actes Sud qui fait quand même pas mal d'auteurs asiatiques, de littérature asiatique, donc je trouve ça très intéressant. Alors la vie de Kazuma bascule lorsqu'il apprend que son père, Kuraki, vient d'avouer un double homicide, le premier en 84, prescrit, et celui d'un avocat qui fait la une des journaux. Bien que l'enquête policière soit close et que le procès approche, la fille de la dernière victime, Mireille, et le fils de l'accusé ont l'intime conviction que Kuraki a menti. S'il est le véritable meurtrier, pourquoi n'arrive-t-il pas à corroborer ses aveux? Chercherait-il à protéger quelqu'un? Afin de rétablir la vérité, Kazuma et Mireille, le cygne et la chauve-souris, vont plonger ensemble dans le passé de leur père, Higashino, au sommet de son art. Donc je suis toujours très dubitatif avec les romans noirs asiatiques. C'est-à-dire que notamment japonais, parce que ce sont des gens très prudes, les japonais, qui vont rarement dans le gore, qui vont rarement assez loin. Eux, ils ont l'impression d'aller loin, alors qu'en fait, pour nos standards à nous, ça va rarement loin. C'est toujours très psychologique. Euh, donc c'est pour ça que ça perce peut-être pas tant que ça chez nous, les polars asiatiques, les romans noirs asiatiques. Après, celui-là a l'air intéressant. Donc encore une fois, le truc c'est que pourquoi qu'il a menti, est-il vraiment coupable, etc. C'est le pourquoi du comment, qui à mon avis sera très psychologique, bah, parce que c'est asiatique. Et, et voilà. J'ai encore jamais lu de roman asiatique, que ce soit japonais, chinois ou coréen ou autre. Je suis toujours très frileux. Donc à mon avis, je suis en train de me dire cette vidéo va être très longue. Oui, je m'en fous. J'ai pas fait de vidéo ce mois-ci, je me rattrape. Je parle comme j'en ai envie. Donc oui, je suis toujours très dubitatif. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, tu te trompes, c'est génial, hein, voilà. Tu auras ta dose de gore et de noir bien dark comme il faut, et avec une histoire satisfaisante. N'hésitez pas à me contredire. Je serais très curieux d'aller m'intéresser au titre que vous allez me conseiller. Donc voilà, ça sort le 4, hein. La sortie du mois que je m'engage à lire, le Donato Carisi, donc il me semble avoir vu que c'est un tome 3, La Maison aux Lumières, et Dieu que je suis impatient, j'adore Donato Carisi, il fait 350 pages, c'est aux éditions Calman Levy, il y a déjà une note de 5 sur 5 qui est très certainement un service presse que je ne connais pas. Donc oui, il confirme que c'est un tome 3, c'est marqué là, oui, mais à mon avis, on peut le lire en one shot. Alors je m'avance beaucoup dans ce que je dis là, mais je pense que de toute façon on peut plus se permettre de faire des séries comme ça qu'on est obligé de suivre. À mon avis, on peut le lire en one shot, ce sera pas gênant. Donc n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires si ce n'est pas le cas, encore une fois, avec tout le respect évidemment.
Donc dans une vieille bâtisse isolée en Toscane, une fillette souffre de maux bien étranges. Lors de phases de transe, Eva semble habitée par le mal et obéit aux ordres d'un ami imaginaire inquiétant. C'est en tout cas ce que rapporte sa jeune fille au père à Pietro Gerber, ou Gerber, je ne sais pas, illustre hypnotiseur pour enfants. Ce dernier, traumatisé par sa précédente affaire, hésite à prendre en charge cette patiente. Mais au cours de leur séance, elle dissémine des indices sur une histoire qui ronge Gerber. Depuis des décennies, la disparition brutale de son ami survenue dans son enfance. Comment peut-elle être au courant de détails que même Gerber a enfouis en lui? En sondant les affres de la mémoire d'Eva, Pietro Gerber va être victime d'un jeu de pistes dangereux qui l'obligera à se confronter à ses pires démons. Donc une gamine qui est au courant d'une affaire que le gars a connue il y a un certain temps et qu'elle peut pas connaître. Ça a l'air d'être un truc sale, ça a l'air d'être un truc psychologique, ça a l'air d'être dark. Moi j'adore la couverture, les Carisis, je trouve vraiment voilà, toujours très sombre, avec un truc lumineux bien au centre, bien d'une image bien noire, bien marquante. J'aime beaucoup le style déjà de couverture qu'on fait pour les Carisi. Et moi j'aime beaucoup Donato Carisi. J'en ai beaucoup que je dois encore vous faire un retour. Je ne les ai pas tous lus. Ça demande encore une fois. Moi dernièrement j'ai eu un rythme de lecture absolument ridicule. Donc laissez-moi le temps de revenir en force les enfants. Ça sort le 4 et j'ai très hâte. Voilà, je pense. Voilà, j'ai une carte cadeau. Je raconte ma vie encore une fois. Si tu t'en fous, tu skippes 20 secondes. Voilà, tu tapes deux fois avec ton doigt sur ton écran. Pour mon anniversaire en juillet, j'ai eu une carte cadeau au Centre culturel Leclerc que je pense savoir maintenant comment je vais dépenser. Petites histoires cruelles, un petit recueil de nouvelles signé Camilla Lackberg. Et donc chez Actes Sud, encore une fois que le liseré rouge, j'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup les couvertures d'Actes Sud. C'est une maison d'édition que j'apprécie bien. Donc deux textes brefs et tranchants, amoureux mais réjouissants, signés par la reine du polar nordique. Ça sort le 4 octobre également chez Actes Sud, c'est Camille Lackberg. Euh, donc je vais pas vous le présenter plus avant. Elle n'a pas besoin de moi pour faire son beurre, cette dame. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils savent pourquoi je ricane, évidemment. La mort frappe aussi les gens heureux. La nouvelle histoire de Sophiana aux éditions du Masque. La dernière enquête d'Hercule Poirot signée Sophiana. Donc Sophiana, si vous ne le savez pas, depuis quelques années, c'est elle que la famille d'Agatha Christie a officiellement choisi pour reprendre officiellement le personnage d'Hercule Poirot et réécrire des enquêtes. J'ai lu les deux ou trois premiers, je ne sais plus, et je les ai descendus en flèche, pour être très honnête avec vous, c'est vraiment pas bien du tout. Euh, L'avant-dernier que je n'ai pas lu encore, c'est Meurtre à Kingsfisher Hill, que j'ai acquis là sur Kobo en e-book à 2,50€, 3€, 3,50€ même, 3,49€ pour être très transparent avec vous. J'ai l'acheté hier, il était en promo, j'en ai profité, parce que en fait, ça se suit un peu, l'histoire d'Hercule Poirot avec l'enquêteur, comment il s'appelle déjà? Un mec inintéressant, sans personnalité, qui sait même pas enquêter, un inspecteur, enfin bref, on s'en fout. Euh, donc ça se suit un peu son histoire, le personnage des histoires. Donc je préfère suivre quand même. Donc je vais lire Meurtre à Kingsfisher Hill assez rapidement pour pouvoir enquiller sur celle-là. Parce que pourquoi j'ai ricané? Parce que déjà je vais le lire, parce qu'en fait il y a quelques temps j'ai demandé le service presse aux éditions du Masque sur NetGalley, sur le site NetGalley. J'ai demandé et les éditions du Masque ont accepté. Donc j'ai ce roman en SP. Voilà, en e-book. Hein, parce que voilà, NetGalley c'est des e-books. Et alors m'accorder à moi un SP de Sophiana, à Sophiana en tout cas pour l'Hercule Poirot, parce qu'il faut absolument que je m'intéresse aux autres romans qu'a écrit Sophiana, parce que Sophiana
a un bon style d'écriture. Elle écrit vraiment bien, efficacement, donc je suis très curieux de savoir de ces romans originaux ce que ça donne. Ces vraies histoires à elle, si tu veux, et pas des Hercule Poirot. Ça, je l'ai toujours dit, par contre, sa qualité d'écriture est quand même présente. C'est l'histoire qui est de la merde, c'est tout. Je juge, mais croyez-moi sur parole, hein. Donc ça sort le 4 octobre, je l'ai eu en SP, je suis mort de rire qu'on m'ait accepté le SP, ça va pas être triste. Je l'ai dit d'ailleurs sur Instagram, d'ailleurs suis-moi sur Instagram, lien dans la description. Euh, N'hésite pas, c'était très ironique, j'adore. Au fin fond de décembre de Patrick Conrad. Alors déjà, encore une fois chez Actes Sud, j'ai beaucoup de sorties marquantes chez Actes Sud, je trouve, ce mois-ci. Couverture, encore une fois, très marquante, que j'aime beaucoup, avec ce liseré rouge, je le dirai jamais assez, c'est top. Euh, J'aime beaucoup cette couverture, regardez-moi cette blonde qui fume sa clope là. J'adore cette couverture, elle est top. En plus, le titre, je trouve cool aussi, au fin fond de décembre, ça promet quand même des choses. En plus, il est pas long, il fait 288 pages. Combien il fait le dernier? 400 pages, ouais. Beaucoup trop long. Ça va me prendre 3 jours cette connerie. Donc, après avoir tué le mauvais suspect du viol et meurtre de sa fille, alors déjà, ça commence bien, enfin ça commence bien, ça commence tragique direct, l'ancien inspecteur de police Theo Wolf sort de prison. Désormais devenu exterminateur de rats, il découvre le cadavre putride d'une femme lors de sa première mission. Complètement fasciné par cette femme, Wolf se lance dans une enquête qui l'entraînera dans les recoins les plus tordus et sordides d'Anvers. Donc déployant une enquête au rebondissement aussi abracadabrantesque que sortide, blablabla, ça suce l'auteur. Bon, donc ce qui m'interpelle là-dedans, le mec, après être un inspecteur, donc il peut être dans la police, ça c'est normal, mais le mec est exterminateur de rats, il voit un cadavre bouffé, donc certainement par les rats, et en quoi un cadavre de femme bouffé par les rats, ça le fascine. Moi c'est ça qui me fascine, du coup j'ai envie de savoir. Je ne sais pas si je vais le lire, mais il me fait très envie quand même. Vais-je lire deux nouveautés ce mois-ci? Je pense vraiment lire le Carisi. Après, oh, peut-être celui-là. En vrai, je me tâte beaucoup. Si vous voulez savoir, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. euh, Parce que je vais le dire, ou abonnez-vous à ma chaîne, parce que je vais certainement faire un shorts pour donner mes lectures d'octobre. Je vais faire ça. Avant, je faisais vraiment une vraie grosse vidéo en mode voici mes lectures pour le mois qui arrive, machin. Mais ça me faisait chier de faire un peu une vidéo exprès, tu vois. Depuis qu'il y a les shorts sur YouTube, je vais peut-être me mettre à faire des shorts pour ça. Parce que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup mieux. Donc peut-être ça. J'hésite entre le Carisi et ça, parce que le Carisi c'est quand même un tome 3. J'ai pas lu beaucoup de Carisi pour l'instant, donc je suis pas rodé au style de l'auteur et tout, même si j'aime beaucoup. Peut-être ça. Mon cœur est une... Donc ça sort le 4. Hein. Mon cœur est une tronçonneuse de Stephen Graham Jones chez Payot et Rivage, ça sort le 4 également. J'ai trouvé ça aussi, bon que j'aime bien aussi les couvertures de chez Rivage qui sont parfois marquantes. Euh, donc une ado marginale trouve refuge dans sa passion pour le cinéma d'horreur jusqu'au jour où un authentique tueur masqué fait couler le sang dans sa triste petite ville d'Idaho. Donc un roman vendu à plus de 200 000 exemplaires aux US et couronné. Bon bref, on s'en fout. C'est pas parce que ça a été vendu à 200 000 exemplaires et couronné par 3 grands prix littéraires que c'est bien. Parce que j'ai déjà lu plein de romans primés par tel prix, tel prix, tel prix. Je l'ai lu, arrivé là, c'était de la merde. Hein. C'était de la chiasse. Hein. C'était objectivement tu vois, de la merde. Hein. Il y a bien plein de petits romans. Regardez, je pense à un auteur là, qui est là, et qui mérite. Il s'appelle Isaac Demont. Encore une fois, vous allez dire que je fais le suceur, mais parce que je prime toujours les mêmes. Mais à un moment, j'ai lu Aurore Vacui. Il est bien meilleur, ce roman, que certains romans qui ont été primés. Tu vois, lisez ça, intéressez-vous à cet auteur. D'ailleurs, Isaac Demont sur Instagram. Voilà. On remet ça en place. Voilà. Roman primé, ça veut rien dire. Donc, tout ça pour dire que sinon, ça a l'air intéressant. Ça raconte pas grand chose en fait, c'est juste hyper classique. C'est juste suffisant pour faire envie, finalement. Donc, pourquoi pas.
pourquoi pas. Le Ken Follett, Les armes de la lumière, qui sort le 5 octobre, donc ça sort demain jeudi, aux éditions Robert Laffont. Donc c'est toujours très historique. De quoi ça parle, je ne sais pas vraiment. Je vais pas tellement je vous laisse le résumé. Allez le lire. C'est juste pour vous informer que le dernier Ken Follett sort demain. Donc demain 5 octobre, voilà, il faut que je m'intéresse à Ken Follett, c'est toujours très historique et moi j'adore les romans historiques évidemment. Quand il y a une enquête, quand il y a un fil conducteur très tragique comme ça, moi j'aime beaucoup, un peu comme les Dan Brown qui sont très historiques, religieux et tout, moi j'adore. Ken Follett, j'aime ça aussi. Euh, donc là, je vais pas vous le lire parce que voilà, c'est très historique. Voilà, c'est entre l'Angleterre et la France au moment de Napoléon, juste avant, au moment de Napoléon, tu vois, 18e siècle et tout. Je vais pas détailler. Donc il fait combien de pages? Parce que c'est marqué 792 pages, donc c'est le petit bébé que vous allez mettre une semaine à lire. Le prochain, Joe Nesbo également, on ne peut pas passer à côté de cette sortie, c'est chez Gallimard, ça sort le 5 octobre 2023. Je n'aime pas la couverture, je suis désolé. Donc à Oslo, deux jeunes femmes sont retrouvées, l'une sans cerveau et l'autre décapitée, soupçonnée. L'exécrable Marcus alors le O barré, je ne sais pas comment ça se prononce, donc n'hésite pas dans les commentaires à me le dire si vous le savez. Donc l'exécrable Marcus, mania de l'immobilier, charge son avocat d'engager un détective le meilleur pour le disculper. Hall, exclu de la police, serait l'homme de la situation s'il n'était en train de se saouler méthodiquement dans un bar de Los Angeles, comme d'habitude Los Angeles, voilà, c'est le seul endroit de la Terre intéressant apparemment, en compagnie de Lucille, actrice vieillissante qui doit 960 000 dollars à des recouvreurs de dettes mexicains. Pour sauver son ami, Harry accepte l'offre de Roed, on va l'appeler Roed, jusqu'à ce que vous me corrigiez. À ce tarif, il a 10 jours devant lui pour rentrer, affronter ses démons, trouver le coupable et envoyer l'argent. Donc je ne suis pas entièrement convaincu par ça. Donc c'est Joe Nesbo, je vous en parle, c'est normal, c'est chez Gallimard, on aime Joe Nesbo, il n'y a pas de problème. Mais celui-là, voilà, le mec qui boit beaucoup, qui a des démons, qui doit les affronter qui doit affronter ses démons pour pouvoir résoudre cette enquête. J'ai déjà lu ça plein de fois. Cette année, l'année dernière, des comme ça, on en a vu plein. Donc j'espère que ce roman va pouvoir sortir son épingle du jeu, parce que là, rien qu'au résumé, moi perso, ça me donne pas hyper envie. Même si c'est Joe Nesbo, donc je sais que ça va forcément être un minimum qualitatif, évidemment. Donc ça sort le 5. Et j'ai pas le nombre de pages, tiens, étonnant. Le prochain, Nicolas Leclerc, le veilleur du lac, c'est chez Seuil. Il fait 400 pages. Ça sort le 6 pourquoi je dis décembre? Oui, j'aime Noël, mais je suis pas trop pressé. J'aime Halloween aussi. Le 6 octobre. Donc ça par contre, j'ai trouvé ça intéressant, vous voyez. Un peu plus original que celui-ci. Ils pourraient être vos voisins. Fanny a 17 ans. Elle fuit vers l'Allemagne sans un regard en arrière, seule contre l'avenir. L'avenir avec Maya, sa meilleure amie, son âme sœur. Au cœur du Jura, dans le village paisible et idyllique de Malmaison-le-Lac, les habitants sont en état de choc. La famille Parisot a disparu. Le capitaine de gendarmerie Bruno Albertini se rend dans la bâtisse isolée désormais vide, dont les premiers indices laissent à penser qu'un massacre s'est déroulé en ces lieux et que le contenu du coffre-fort a été dérobé. Et tout semble indiquer que Fanny Parisot serait la clé de cette nuit sanglante. Euh, déjà comment c'est tourné, je trouve ça plus impactant, plus intéressant. Il s'est déjà passé des choses et on sent qu'il va se passer encore plus de choses après. J'aime bien ce type de résumé, comment c'est tourné. J'aime bien. J'aime bien, donc c'est chez Seuil, il fait 400 pages, ça sort le 6 octobre. J'ai hâte de voir les retours de mes petits camarades sur celui-ci. Un roman dont vous êtes la victime de Vincent Fournier-Boisvert. C'est chez Corbeau, je ne connais pas, ça sort le 10 octobre. Voilà, donc un roman dont vous êtes... C'est un peu comme un roman dont vous êtes le héros, si j'ai bien compris, sauf que là c'est un roman dont vous êtes la victime. Donc si c'est ce genre de truc avec des choix narratifs à faire, des vraiment aller
si vous faites ce choix-là, allez au numéro 4 à telle page, tu sais, enfin, ce genre de truc comme le même fonctionnement que les romans dont vous êtes le héros, eh bien j'ai bien envie de le faire non seulement en live sur Twitch, mais en plus vous mettre la vidéo de ma lecture de ce roman. Si ça peut être intéressant de savoir comment ça fonctionne. Euh, Après, voilà, ce sera des vidéos spoilantes pour l'histoire, c'est certain, mais je trouve ça très intéressant. Au moins que je vous mette la vidéo du live, voilà, de 2 heures d'un coup, et que si vous voulez le voir, bah faites-le. Donc la série des romans dont vous êtes la victime présente des choix narratifs qui incombent au lecteur. Ici, pas besoin de calcul ni de notes, que des décisions à prendre qui mèneront inévitablement à des péripéties et des fins différentes. Vous comprendrez bien vite qu'il y a parfois des conséquences pires que la mort. Marché aux puces de Saint-Hyacinthe, printemps 2001, Zach Brabant, 7 ans, profite de l'absence de son père pour s'aventurer dans les allées. Benoît part à sa recherche. C'est alors qu'un message retentit à l'intercom. Thomas Maheu exige qu'on vienne le rejoindre, sinon il va tuer encore et encore. Confronté à l'horreur, Benoît Brabant n'a qu'une idée en tête, sauver son fils. Y parviendra-t-il? Il n'en tient qu'à vous, lecteur, d'éviter que cette virée au marché aux puces ne se transforme en un véritable cauchemar. Moi, ça me fait de l'effet, ce genre de truc. J'ai très envie de faire ça. Il faut savoir que je ne travaille pas pendant les vacances scolaires, car mon employeur me traite bien. Euh, donc je pense que je vais me le faire, voilà, des fois le soir en live sur Twitch. Donc abonnez-vous aussi à ma chaîne Twitch, je vais me reprendre les lives incessamment sous peu, c'est promis. Tranquillou bilou. Euh, je pense le faire en live, c'est très intéressant. On arrive vers la fin. Les piliers de la... Encore une fois, c'est pour info. Les piliers de la Terre, tome 1, Le rêveur de cathédrale. La BD Les piliers de la Terre, c'est aux éditions de Glénat. Donc les piliers de la Terre, donc de Ken Follett. Si vous ne connaissez pas, encore une fois, je ne peux rien faire pour vous. C'est juste pour info. La BD Les piliers de la Terre sort le 11 octobre. Ça sort le 10 octobre. Hein. Je ne sais plus si je l'ai dit. Donc ça sort le 11. Ça fait 104 pages. Et puis voilà, très intéressant si vous kiffez Ken Follett. Ce qu'il faut de haine de Jacques Saucé, le prochain, le dernier, Jacques Saucé aux éditions Fleuve, comme d'hab, je pense. Donc l'incontournable du polar français, oui, si tu veux. Ce matin-là, comme tous les dimanches, Alice Pernelle s'éclipse de la maison de ses parents pour aller courir avec son chien dans la campagne environnante. Mais en arrivant au bord de la Cure, cette rivière qui traverse le village de Pierrepertuis, une scène terrible lui coupe les jambes et lui soulève l'estomac, un corps écartelé entre 4 arbres et grouillant de verre. Alors que les enquêteurs en charge de l'affaire font d'étranges découvertes lors de l'autopsie et se confrontent à de nombreux témoignages décrivant la victime comme une femme prétentieuse et impitoyable, Alice, elle, est incapable de renouer avec l'insouciance de sa vie étudiante. Hantée par les images de ce cadavre, elle aussi va avoir besoin de réponses pour avancer. C'est intéressant, surtout pourquoi un cadavre écartelé entre 4 arbres comme ça, c'est ça qui me fait titiller. J'ai déjà lu une nouvelle de Jacques Saucé, je crois, dans Respirer le noir, je crois, c'est ça, un truc comme ça m'avait pas... j'avais pas aimé, en fait, j'avais pas aimé, du coup je me suis dit, Jacques Saucé, ça me dit rien. Ce roman a l'air très intéressant, ça sort le 12 octobre chez Fleuve, il fait 464 pages. Le prochain Camilla Sten, c'est le Manoir d'Edlas aux éditions du Seuil. Comme d'hab, j'ai envie de te dire, donc je dis ça, j'en sais rien. Ça sort le 13. Donc Eleanor n'aurait jamais imaginé assister au meurtre de sa cruelle mais bien-aimée grand-mère Viviane. Sur le seuil de l'appartement, elle croise le tueur, mais, atteinte d'une maladie rare, la prosopagnosie, elle ne peut reconnaître les visages. Tiens, comme c'est pratique pour l'intrigue. Le mec parle mal déjà. En état de choc, elle apprend de surcroît que Viviane lui a légué un manoir isolé dans la forêt suédoise, dont elle n'avait jamais entendu parler. Accompagnée de sa tante Véronica, de son compagnon Sébastien et d'un avocat un peu étrange, Eleanor se rend angoissée dans ce lieu inconnu.
Le manoir dévoile peu à peu ses secrets et semble avoir été le témoin d'un passé terrible. Que cachait Viviane? Je vais y arriver. Pourquoi n'avoir jamais mentionné l'existence de cette bâtisse? Beaucoup d'interrogations et si peu de temps, car le blizzard se lève et l'ombre des bois pénètre dans le domaine de Haut Soleil. Commence alors un huis clos pour le moins glaçant. C'est dingue à quel point les huis clos, c'est à cause d'une tempête de neige. C'est dingue comme ça n'a jamais été fait. Bon, pourquoi pas, hyper classique, faut voir comment c'est fait. Moi, je dis, faut voir comment c'est fait. En fait, j'irai pas le lire, mais quand même, je m'intéresserai aux avis de mes petits camarades. Il y a déjà 16 notes dessus. 3,84, c'est pas dinguissime. C'est assez mitigé finalement, je pense. Ah, Cindy, elle a déjà lu. Oui, je la connais, elle. Abonnez-vous à son Instagram, Cindy Martin, sur Instagram. Très intéressant, très sympathique comme personne. Euh, donc je fais la pub, c'est gratuit, c'est pour moi, c'est voilà, c'est comme ça. Donc oui, pourquoi pas, à voir. Et le dernier, donc ça sort quand? Le 13, voilà, je l'ai dit. Ça sort le 19 octobre. Les enquêtes de Gabriel Joly, tome 4, Le fantôme de Versailles. Le prochain Ori, bien sûr, Henri Lovenbroek, aux éditions XO, ça c'est comme d'hab, ça je le sais. Ça doit être la suite de. Alors je ne sais plus. J'ai plus les titres, mais je les ai les romans, c'est ça le pire. J'ai les deux premiers, j'ai pas le 3. Et il faut que je me procure le 4. Ou alors j'ai le 3, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai, c'est dramatique. Euh, mais bref, octobre 1789, les émeutes se multiplient dans les rues d'un Paris affamé. Le 5 au soir, menée par les femmes, la foule marche sur Versailles et envahit le palais dans une lutte acharnée. Dans l'ombre, une figure mystérieuse hante les couloirs du château. Alors qu'une série de meurtres inexpliqués viennent frapper les rangs des insurgés, Gabriel Joly est appelé à la rescousse pour démasquer celui que l'on surnomme le fantôme du chancelier. Plongé dans une enquête haletante, le jeune journaliste va retrouver au milieu du chaos le visage d'anciens amis et de vieux ennemis, alors que l'avenir de la France semble se jouer dans les mains d'un cortège de Parisiennes insurgées. Gabriel est confronté à la plus sombre énigme de sa carrière, et comme d'hab, ça a l'air excellent, comme d'hab, c'est historique, et il y a beaucoup de mystères, et on aime ce que fait Henri Lovenbroek dans cette série, que je devrais vraiment me mettre à lire. Et c'était le dernier avant de terminer. Je tiens quand même à vous remercier pour ceux qui me suivent depuis un certain temps. Maintenant en octobre, là, à la fin du mois, ça fera 3 ans que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Et pendant les 2 ou 3 derniers mois qui ont été quand même assez vides de vidéos et de lectures aussi de ma part, bah, je tiens à vous remercier car le nombre d'abonnés n'a pas cessé d'augmenter. Donc c'est pas vertigineux, encore une fois, j'ai 567 abonnés au moment où je publie cette vidéo. Mais le chiffre n'a pas baissé malgré le vide que j'ai laissé quand même sur cette chaîne. Ça a continué petit à petit à augmenter, un par-ci, un par-là. Ok, c'est pas énorme, mais à mon échelle, ça reste beaucoup. Je tiens à le dire, je suis très voilà, humble là-dessus. Petit à petit, je voyais que le nombre d'abonnés continuait à augmenter, ce qui m'a étonné. En 3 mois, j'ai quasiment rien publié. Donc merci beaucoup à vous. C'est très sympa, c'est très gentil, ça prouve que vous êtes là et que vous attendez que j'arrive. Après tout, on est humain, on a le droit d'avoir un passage à vide, on a le mais je vous ai toujours dit que les vidéos allaient reprendre et les vidéos vont reprendre. Elles recommencent avec celle-là. Pour fin de semaine, je vais essayer de terminer enfin la lecture des 12 nouvelles sur Miss Marple, qui est assez éprouvante parce que franchement, c'est pas terrible. Je suis en train aussi de lire un autre livre en parallèle, mais ça, je vais pense enchaîner par un shorts pour vous dire je suis en train de lire ça et ce mois-ci, en mois d'octobre, je vais lire ça. Donc n'hésitez pas à guetter aussi ce shorts qui devrait sortir juste après cette vidéo ou alors demain, je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais merci d'être toujours présent et merci aux nouveaux abonnés de vous être abonnés et malgré le fait que je sors pas beaucoup de vidéos, que ça ne vous ait pas fait peur, tout ce vide. Donc merci à tous et à la prochaine, à très bientôt chez Alistair.